Voici ce que disait Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, le 13 mars 2019. Leaders européens, comment pouvez-vous accepter une invitation de Sisi? Une invitation venant de l'organisateur d'un massacre. Il y en a qui aimeraient beaucoup me réconcilier avec Sisi. Je n'accepte jamais, je n'accepterai jamais. Pourquoi ? Pour ne pas m'asseoir à la table d'un antidémocrate qui a condamné à la prison Morsi, élu par 50% du peuple égyptien. Et voici ce que disait le 27 novembre dernier le même Tayyip Erdoğan au sujet du même président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. J'ai eu un entretien de 30-45 minutes avec M. Sisi. Nous sommes convenus d'élargir et de développer nos échanges. Notre souci, c'est d'apaiser les ressentiments entre l'Égypte et la Turquie. Il ne devrait pas y avoir de tels problèmes en Méditerranée entre l'Égypte et la Turquie. Pourquoi cette réconciliation alors que la Turquie avait rompu ses relations avec l'Égypte juste après le renversement en juillet 2013 du président Mohamed Morsi issu des frères musulmans? Comment Recep Tayyip Erdoğan est-il passé dans ses discours de Sisi le tyran putschiste à Monsieur Sisi? La Turquie elle-même est à l'origine de ce rapprochement. Des échanges entre services de renseignement avaient préparé le terrain en 2020. Au printemps suivant, des diplomates turcs s'étaient rendus au Caire, tandis que les médias égyptiens d'opposition basés en Turquie étaient priés de baisser le ton. Mais pour lancer officiellement la normalisation, les autorités égyptiennes avaient une exigence, que Tayyip Erdoğan s'affiche aux côtés d'Abdel Fattah el-Sisi, donc le reconnaisse officiellement comme un dirigeant légitime. En Turquie, dans les milieux proches des frères musulmans, cette reconnaissance passe mal et certains accusent haut et fort le président de trahison. Mais en matière de politique étrangère, ces 2 dernières années, Recep Tayyip Erdoğan a abandonné toute posture idéologique et multiplie les revirements par pur pragmatisme. Ainsi s'est-il aussi réconcilié avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Israël. Plusieurs raisons à cela. Des raisons économiques, au bord de la crise, minée par une inflation record, l'économie turque a besoin de renflouer ses réserves en devises étrangères pour se maintenir à flot, du moins selon le point de vue de Tayyip Erdoğan, jusqu'aux élections du printemps prochain. Des raisons diplomatiques, en renouant avec des puissances régionales, Ankara met fin à son isolement des 10 dernières années qui avait vu certains pays s'allier contre ses intérêts. Enfin, avec l'Égypte en particulier, la Turquie espère avancer ses intérêts en Libye et en Méditerranée orientale. En Libye, après avoir soutenu des camps opposés dans le conflit, Ankara dit vouloir travailler avec le Caire à une solution politique. En Méditerranée, la Turquie souhaite signer avec l'Égypte un accord de délimitation maritime qui renforcerait sa position dans ses disputes avec la Grèce. Recep Tayyip Erdoğan, tout à son pragmatisme, semble même prêt à briser le dernier tabou de la politique étrangère turque, une réconciliation avec le régime de Bachar el-Assad qui servirait sans doute ses intérêts en Syrie. À Istanbul, un joueur pour Média.